Salut les corbacs. Je vais revenir sur cette histoire sur la vidéo qui a été publiée ce matin, je crois. Toujours à propos de cette histoire de valise qu'on se traîne et puis de ce que j'ai bon gré mal gré hérité du côté de ma mère. Puis de son état psychologique, j'ai envie de dire. Donc, je veux quand même bien souligner un truc, qu'on soit bien clair sur une chose. Bon, les rapports entre ma mère et moi, ils sont ce qu'ils sont, mais je ne lui en veux surtout pas pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle m'a refilé. Parce que d'une part, elle a fait que ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Et puis d'autre part, parce que si elle m'avait pas refilé ça, fait comme je suis, justement, est-ce que je serais là aujourd'hui pour vous parler de mes histoires, de la façon dont j'en parle, justement tout ça? Je serais pas celui que je suis, et malgré tout, même si je suis pas toujours à l'aise dans mes baskets, je suis presque fier, j'ai envie de dire, de ce que je suis. Ouais, enfin bon, c'est compliqué, je vais pas rentrer dans trop de détails. De toute façon, je le fais un petit peu dans chaque vidéo, donc voilà. Non, mais là, voilà, je voulais mettre au point, qu'on soit d'accord sur un truc, c'est que même si je peux avoir un certain nombre de choses à lui reprocher, on peut dire, en vrai, c'est pas ce que je vous expose là dans mes vidéos, c'est pas du tout moi qui me lâche et qui balance tous mes griefs et puis ouais, regardez, ma mère c'est une connasse. Non, je suis pas ce genre c'est pas l'idée, quoi. Non. Non, je suis bien conscient des limites qu'on a tous, hein. On peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Ensuite, donc c'est pour ça, c'était ça un petit peu aussi l'idée, en disant, en rebondissant sur la phrase là de Bruce Benamran, qui disait rien n'émerge du néant. Enfin, je sais plus comment il le dit, lui. Parce que on peut tous justement quelque part se créer soi-même. On a tous cette faculté de s'inventer. Alors, à ne pas confondre avec ce que j'appelle s'inventer une vie, hein. S'inventer une vie, c'est vouloir se faire passer pour ce qu'on n'est pas. S'inventer soi-même, c'est plutôt avec les pièces qu'on a à sa disposition, essayer de construire quelque chose. Construire, pas d'imaginer, de se fantasmer tel qu'on n'est pas. Non, de construire quelque chose. Et c'est délicat parce que, vous voyez, là, j'ai envie de parler de complètement autre chose parce que j'avais ce sujet-là dont je voulais parler, mais je vous dis, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur mes idées. Je me sens complètement handicapé, j'ai envie de dire. Je me sens amoindri intellectuellement, un truc de ouf. Ça s'entend peut-être pas là tout de suite là, mais en vrai, moi ça fait
ça fait quelques mois maintenant que ça m'inquiète et que ça m'inquiète de plus en plus. Difficile pour moi de pas mettre ça en rapport. Alors je peux, voilà, je peux faire que des suppositions pour l'instant. Mettre ça en rapport avec quoi? Avec si je veux être honnête, je peux me poser la question de savoir est-ce que par hasard toutes ces années de fumette, ça aurait pas pu m'abîmer le cerveau. Ça me paraît pas cohérent avec les éléments que j'ai à ma disposition, dans la mesure où justement quand je fume, bah, ça va bien. C'est quand je fume pas que ça va pas et que ça va de moins en moins. Donc est-ce que ça pourrait être lié à la dépression qui, on le sait, est un facteur qui peut dégrader les fonctions cognitives. Et là, j'aurais tendance à pencher de ce côté-là. Il y a un aspect encore plus inquiétant, mais maintenant j'ai un rapport un peu compliqué avec la médecine parce que m'être fait prendre pour un con et limite taxé d'hypocondrie par des médecins un peu scrupuleux fait que maintenant j'ai un petit peu du mal à essayer de verbaliser quand il y a quelque chose qui va pas parce que de peur d'être pris pour un parano, quoi, hein, on va dire. Même si mon médecin, c'est une femme qui est très bien, pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que justement, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui donc depuis que je l'ai, elle, j'ai moins, même si en fait je m'en battais les couilles avant déjà, mais je veux dire, j'ai moins de scrupules, moins d'appréhension dans le fait de pouvoir lui en parler librement, enfin de tout et de n'importe quoi. Malheureusement, elle est donc là, elle est plus joignable. Je peux plus avoir de rendez-vous avec elle pas avant le mois de juillet ou un truc comme ça parce que elle est enceinte, elle va avoir un bébé, donc voilà, elle va pas être disponible tout de suite. Donc je vais me passer d'aller chez le médecin, mais ce qui m'inquiète, donc le point de détail là que je vous disais qui peut me sembler inquiétant et pour lequel j'ai un peu une appréhension à en parler à qui que ce soit, c'est je vous ai parlé du fait que mon grand-père maternel, donc ça doit être dans la vidéo qui est sortie ce matin, je crois bien. Il est mort d'un cancer. Alors si je me souviens bien du nom, ça doit être un glioblastome, je crois. C'est un cancer du cerveau, quoi, en gros. Et cette dégringolade de mes facultés intellectuelles ces derniers temps m'inquiète au plus haut point. Je me demande dans quelle mesure ça pourrait pas être quelque chose qui puisse être de famille, hein. Parce que justement, par rapport à ces histoires de médecine, il y a quelques années de ça, je crois que je vous en avais peut-être déjà parlé, j'ai été opéré de la vésicule biliaire. Il se trouve que dans ma famille, alors moi je tiens clairement de ma mère. Alors, j'ai les gènes de ma mère, hein. Je suis pas un clone parce que sinon il y aurait un problème vu que je suis un mec. Mais clairement j'ai les gènes de ma mère, hein, plus que de mon père, parce que alors que pourtant j'ai la voix de mon père, hein, un truc de malade. Enfin bref. Ma voix en tant que mec, c'est la voix des hommes du côté de mon père. J'ai entendu la voix de mon oncle, enfin, il y a quelques années de ça, j'avais revu mon oncle, mais c'est un truc de fou, j'ai eu l'impression d'entendre ma voix. C'était... waouh. Enfin bref.
Et donc le fait est que j'ai les gènes de ma mère. Par contre, vraiment sur des tas d'aspects, je dirais pas la ressemblance physique, enfin encore que peut-être bien un petit peu quand même, mais alors les problèmes articulaires, merci maman, la vésicule biliaire, merci maman, et puis des tas de trucs comme ça. Mais alors justement, elle, vésicule biliaire, ses frères et sœurs, alors peut-être pas tous, mais une partie, vésicule biliaire, sa mère, donc ma grand-mère maternelle, vésicule biliaire, et puis dans la famille comme ça, des vésicules biliaires, ça a été à la chaîne. Hein. Mais quand j'ai eu mal dans le ventre il y a quelques années, que j'avais mal dans le dos, que j'ai décrit mes symptômes, enfin ce que j'avais qui allait pas, j'ai décrit ça il y a quelques années. J'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit mais tu serais pas en train de te préparer à la vésicule biliaire toi aussi? Oh bah écoute, j'en sais rien moi. Donc j'avais pris rendez-vous chez mon médecin de l'époque. Et quand je lui en ai parlé, dit non, mais non, c'est pas ça. Je dis mais ouais, mais quand même dans la famille, machin. Ah oui, mais non, non. Hein, vous savez comme ils font les médecins pour bien vous foutre la honte, ces gros bâtards quand ils le font. Mais non, c'est pas génétique, voyons. Ah bon. Bon, bah ok, alors bah écoutez, merci, je vous dois combien, docteur? Ah, mais c'est vrai, vous êtes pas assez payé. Oh, les pauvres médecins, ils sont pas assez payés, ces pauvres médecins. Dites-moi, je vous rajoute un petit billet de plus. Bâtard. Donc en fait, je me suis trimballé pendant plus d'1 an des douleurs que je ne m'expliquais pas, donc j'avais mal dans le dos, c'est pour ça que je me suis mis à dormir par terre, je me suis esquinté la santé pour rien, alors qu'en vrai, c'était exactement ça. Hein, et c'est parce que il m'a envoyé voir un rhumatologue. Le rhumatologue, je lui ai dit exactement la même chose. Il m'a dit, bah, vous savez quoi? Mais on va vous faire une échographie donc de l'appareil, enfin comment dire, dans le ventre puis on va voir ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose du côté de la vésicule biliaire, ça se verra tout de suite à l'échographie. Donc le rhumatologue, hein, parce que donc un rhumatologue normalement c'est pour les articulations et tout, et comme j'avais mal dans le dos et que ça faisait 2 ans que j'avais mal dans le dos, grâce à mon médecin qui avait tellement bien voulu m'écouter qu'il s'était foutu de ma gueule en me disant que c'était pas génétique, que le rhumatologue qui lui c'était pas du tout son domaine d'expertise, a finalement confirmé ce que ma mère m'avait dit. Et alors, c'est là où c'est drôle, hein, c'est que, vous voyez, je parlais de ces histoires de complotisme et tout ça, et moi, dans le complotisme et tout ça, il y a, je mets dans cette catégorie tout un tas de choses. Et notamment tout ce qui va être l'homéopathie et puis les croyances chamaniques, mystiques, voilà, tout un tas de choses comme ça. Et ça veut dire que, donc, si je considère que 95% du temps, c'est des conneries, malgré tout, de temps en temps, il peut y avoir des bonnes surprises. Et c'est pour ça je mets un point d'honneur à écouter quand même. Hein. Je crois dans la science, je lui fais confiance à 95% du temps. Et voyez, 95%, pas 100%. Pareil, 95% du temps, je crois que c'est des conneries, les autres trucs, mais pas 100%. Il y a l'exception qui confirme la règle. Et là, justement, donc, je vous dis que j'en avais parlé à ma mère. Mais j'en avais aussi parlé sur Facebook des douleurs que j'avais dans le dos, comme ça.
Alors, sans parler d'histoire de vésicule biliaire, parce que bon, bah voilà, je m'étais déjà fait assez ridiculiser comme ça par mon médecin. C'était pas pour me faire foutre de ma gueule. En plus, sur Facebook, vous voyez. J'en avais parlé, ça devait être sur mon mur, je crois, comme ça. Pour me plaindre, plaignez-moi les gens, excusez-moi, moi aussi j'ai envie qu'on me plaigne, plaignez-moi s'il vous plaît. Donc, j'en avais parlé comme ça, subrepticement, hein, comme ça j'ai envie de dire. Et une nana, donc alors elle, voyez le côté un peu mystique, soigné par les plantes, la nature et tout ça. Soigné par les plantes, moi je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Hein. La plupart des molécules médicamenteuses, jusqu'à très récemment, étaient extraites de plantes. Hein. Mais bon, je sais pas si vous pensez comme moi, mais il y a tout le bullshit qui va avec, hein, toute la croûte de conneries, de comment on peut appeler ça, de croyances ésotériques, hein, c'est bon quoi. Hein, faut disposer des petits cailloux magiques aux quatre coins de ta baraque, et ce genre de fumisterie. Moi, ça me fait doucement rigoler, hein. Mais bon, cette nana, que bon, voilà, je lui accordais peu de crédit, hein, quand même. Mais enfin, c'était rigolo parce que c'était une nana quand même qui aurait voulu que je lui mette sa cartouche. Hein. Alors là, clairement, hein, oh dis donc, elle y était allée fort. Hein. Alors qu'elle avait un mec quand même. Mais bon, bref, peu importe. Et donc cette nana m'avait dit, alors qu'elle avait quasiment rien à sa disposition pour savoir de quoi il s'agissait. Hein. Elle m'a dit, mais t'as mal là, derrière l'épaule, là, sous l'omoplate. Mais sous l'omoplate gauche, ça te fait mal. Mais ça, c'est un des symptômes de la vésicule biliaire, ça. Donc, en fait, quand je parle de vésicule biliaire, ça veut dire c'est des caillots qui se forment. C'est comme si la bile qui est stockée donc dans la vésicule biliaire avant d'être utilisée dans le système digestif. Elle est stockée là en attendant, mais elle est trop épaisse, si bien qu'elle forme des cailloux, quoi, en fait, en gros. Et du coup, bah ouais, j'ai une petite boîte à la maison avec les deux grosses caillasques qui s'étaient formées à l'intérieur, vous voyez. Et donc voilà, quand on parle de vésicule biliaire, on parle de ces cailloux là qui se forment et qui font que bah quand c'est plein, bah le mieux c'est on retire la vésicule et puis bah tant pis, tu t'en passes le reste de ta vie, t'auras la chiasse de temps en temps, tu seras pas confort avec les trucs trop gras à digérer et compagnie, mais au moins tu survis quoi. C'est toujours mieux que de crever à cause d'une infection due à ça. Et donc quand je lui ai donné les maigres informations que je lui ai données, bim, direct, elle a mis le doigt dessus. Donc, ça, plus ce que ma mère m'avait déjà dit avant, j'ai trouvé ça vachement troublant. Et donc, elle, qui était censée en savoir moins que mon propre médecin, hein, quand même, elle avait pas fait médecine, elle est, voilà, je vous dis, c'est ce genre de personne qui est dans les trucs ésotériques et bullshit et compagnie, et ben malgré tout, elle avait mis le doigt dessus. Hein. Donc, voilà, c'est pour dire que, encore une fois, il faut pas fermer sa porte par principe. Hein. L'exception qui confirme la règle. Voilà. Mais voilà, c'était pas que pour parler de ça. Là, tout de suite, je voulais parler quand même de cette inquiétude que je peux avoir par rapport à cette impression que j'ai depuis déjà quelque temps d'avoir mes facultés intellectuelles qui diminuent et j'avoue que ça me fait peur, quoi, ouais, clairement. Alors,
Donc moi ensuite, j'ai prévu, d'essayer de terminer mon prototype. Alors je galère parce que déjà que quand je fume pas, j'ai du mal à avancer dans ce que je fais, dans mes projets, tout ça. Que du coup le moral il y est pas et que ça me fait galérer d'autant plus. Et qu'en plus j'ai le Covid par-dessus et que ça me fait encore plus galérer parce que là je vous dis j'ai encore la tête comme un chaudron là. Donc avancer sur mon boulot, c'est vraiment pas évident. Et puis et en plus de ça, j'ai le comment dire, parce que je suis plus, enfin si je vous ai déjà plus ou moins parlé de ça, du fait que ça fait depuis un an donc que j'ai créé ma boîte. Et je ne touche plus rien de la part de personne. Hein. Mes seuls revenus, c'est les peut-être maximum. Je sais même pas si je les ai fait. Je crois que j'ai même pas fait 400 € de chiffre d'affaires depuis un an. C'est-à-dire rien quoi. Et quand tu retires à ça 20% d'impôts, ça fait que de 400 €. Enfin voilà, il reste 300 et quelque chose. Enfin, j'ai pas fait le calcul. Mais du coup, sachant que j'ai que si peu, il se trouve que j'ai voulu, on m'a dit, mais attends, mais en fait, en vrai, t'as le droit au RSA. Ah bon? Ah, je savais pas, je croyais que j'avais plus le droit à rien, puisque étant chef d'entreprise, vous vous rendez compte, je suis quelqu'un d'important. Donc j'avais pas du tout fait la demande, rien du tout. Et je l'ai faite la demande là. Alors je pensais l'avoir faite en décembre et puis en fait ça n'a pas été validé. Je sais pas ce qui s'est passé, donc il a fallu que je recommence. Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de voir un oiseau se poser dans l'arbre. Je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'était pas une huppe. Mais non, mais c'est pas possible. Ça c'est. Bah non, c'est pas possible. Non, c'est moi qui raconte une connerie. C'est pas la bonne saison. Puis je vois pas les bonnes couleurs. Je me demande ce que c'est. C'est un gros oiseau. Bref. Donc j'en étais où? Ouais, donc là, j'ai voulu, début janvier, là, enfin mi-janvier, j'ai voulu me refaire ma demande de RSA, parce que bon, c'est vrai que c'est pas la joie, hein, je suis bientôt au bout de mes maigres économies. Et tellement au bout que quand j'aurai plus de pognon, je pourrais même plus payer mon forfait de téléphone, vous voyez. Et alors il se trouve que j'ai fait cette demande, mais ça veut dire en fait quand tu es inscrit au RSA, il faut s'inscrire à Pôle Emploi. Mais sauf que oui, je crois que je vous avais déjà dit ça, que quand tu es inscrit à Pôle Emploi, sachant que moi je m'étais j'avais monté ma boîte pour ne plus dépendre de Pôle Emploi parce que Pôle Emploi me cassait les couilles, il voulait absolument se débarrasser de moi. J'ai tombé sur une conseillère qui était très malveillante. J'ai envie de tirer à la salope, qui me faisait bien sentir que c'est bon, il y en avait marre de mes conneries, et qu'il fallait que je rentre dans le droit chemin et compagnie. Sauf que moi, ça me donne envie de crever, ça. Hein. Voilà. Je me sens pas bien. Vraiment. Et voilà, c'est pour ça que je m'étais créé ma boîte, dans l'espoir que j'arrive à vendre suffisamment de bricoles pour pouvoir me tirer un petit pécule suffisamment pour espérer pouvoir en vivre. Bon, c'est mal barré, mais voilà.
Et donc là, bah, je me retrouve à devoir me réinscrire à Pôle emploi par rapport à cette histoire de RSA. Alors ils m'ont dit, ah bah c'est bon, vous êtes inscrit, mais maintenant faut finaliser votre inscription. Non mais non mais je voulais même pas en vrai. Et voilà. Donc ça participe à mon bonheur, ça encore. Hein. Euh, En vrai, le plus simple, ça serait que je sais pas. Soit que je meurs, ça simplifierait tout, là, au moins, voilà. Pour ça, j'essaye de finir mon prototype avant, histoire d'être sûr quand même de laisser ça. Mais non, sinon, ouais, l'allocation adulte handicapé, ça me conviendrait. Vous voyez, je suis tout bizarre dans ma tête, je suis tout fané, voilà. Je prends. Et j'arriverai pas à savoir ce que c'est que cet oiseau, hein. Il va pas redécoller, ce con. Ouais, non, enfin voilà quoi, ça participe pas à mon bonheur, ça non plus. Bon, bref, ouais, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui, hein. Je vais essayer de retourner à ma couture. Si j'y arrive. Je vais déjà essayer de retourner. Oh putain, ça m'enchante. Faudrait que je finisse mon inscription à Pôle emploi. J'ai fait ma déclaration auprès de l'URSSAF aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Mais faut que je fasse mon inscription à Pôle emploi. Cool. Non, je vais me remettre à ma couture. Ouais. Allez, ciao les gens.